Bonjour à tous, merci encore de votre fidélité. Je suis très heureux de vous retrouver pour ce nouveau numéro de School TV Le Mag. 30 minutes sur la scolarité de vos enfants. Aujourd'hui, dans École Ensemble, on parle de précarité. Voici sans plus tarder le sommaire de cette émission, et plus précisément de précarité menstruelle. De quoi parle-t-on? Combien de femmes sont actuellement concernées en France? Irina Capron vous dit tout, elle sort sa loupe dans un instant. Précarité menstruelle, le tabou est-il oui ou non brisé? Comment sensibiliser le plus grand nombre? Y a-t-il une véritable prise de conscience? On en parle là aussi dans un instant. Et puis comment venir à bout de ce fléau? La gratuité des protections périodiques pour les étudiantes est un grand pas. Quelle est la prochaine étape? On en parle avec Clara Desplantes. Bonjour Clara. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation, responsable sensibilisation chez Marguerite et compagnie. On est également avec Bénédicte de Kerprijean. Bonjour, via Skype. Merci d'avoir accepté notre invitation, directrice générale de l'Institut des Hauts-de-Seine. C'est quoi l'Institut des Hauts-de-Seine? Alors, c'est une association financée par le département des Hauts-de-Seine, une grosse association qui a une vocation sociale, prévention santé, humanitaire dans le département. Clara Desplantes, c'est quoi Marguerite & Co? Pardon, et compagnie? Et compagnie. Je me suis fait avoir, Marguerite et compagnie, c'est une entreprise de distributeurs de tampons et serviettes, mais pas que. C'est aussi une entreprise qui, plus généralement, lutte contre le tabou des règles et sensibilise à ce sujet. Et on fait le point sans plus tarder avec la loupe, avec Irina Capron. Salut Irina. Bonjour Patrice. De quoi parle-t-on quand on parle de précarité menstruelle? Alors la précarité menstruelle désigne les difficultés pour de nombreuses filles et femmes à se procurer des protections hygiéniques à cause de leurs faibles revenus. Alors c'est une situation qui peut porter atteinte à leur dignité, qui constitue un frein à leur insertion et qui augmente les risques de déscolarisation. Il faut savoir que la précarité menstruelle est également un facteur de risque pour la santé en cas de renouvellement insuffisant des protections. Ce chiffre, 16 millions de femmes de 13 à 53 ans sont concernées par les règles en France. Combien d'euros, justement, ces femmes dépensent-elles par mois pour ces protections périodiques? Alors, pour toutes ces femmes, le coût moyen des protections menstruelles tout au long de leur vie représente environ 3 800 €. Alors, selon une étude réalisée par le journal Le Monde en 2019, les femmes dépensent en moyenne entre 5 et 7 € par mois en protection. Mais il ne faut pas oublier qu'à cela, il faut ajouter les dépenses liées aux menstruations, c'est-à-dire les médicaments antidouleurs et les frais gynécologiques. La précarité menstruelle, en quelques chiffres, ça donne quoi? Alors la précarité menstruelle touche 2 millions de femmes en France. Une femme sur 3 renoncerait à changer de protection hygiénique aussi souvent que nécessaire par manque de moyens. Et 12% des jeunes filles, soit 130 000 jeunes filles par an, affirment ne pas être allées en cours parce qu'elles n'avaient pas de protection. Les règles en France en 2023, c'est encore un sujet tabou. Et surtout pour les jeunes filles, selon une étude réalisée par Opinionway, 55% des jeunes filles en France estiment que les règles sont un sujet tabou à l'école et 35% d'entre elles ont honte de les avoir. La plupart d'entre elles considèrent les règles comme sales et avouent avoir reçu des moqueries ou des humiliations à ce sujet à l'école. On peut toujours voir le verre à moitié plein ou le verre à moitié vide. Est-ce qu'il y a des progrès en France? Alors oui, en février 2021, le gouvernement a décidé d'installer 1500 distributeurs de protection périodique dans les établissements CROU et les services de santé universitaires afin de rendre les produits menstruels gratuits pour les étudiantes. Il y a également de plus en plus de collèges qui installent des distributeurs de protection périodique dans les établissements. Alors les objectifs du gouvernement sont faciliter l'accès aux protections périodiques pour les femmes et les jeunes filles précaires à titre gratuit ou à prix symbolique, contribuer à lever le tabou et la stigmatisation sur les menstruations avec des programmes de sensibilisation, sensibiliser davantage et dès le plus jeune âge sur l'importance d'une bonne hygiène et réduire les inégalités entre les femmes et les hommes en matière d'insertion sociale. Merci beaucoup Irina. C'est parti pour l'expression orale. L'expression orale, je vous le disais, avec Clara Desplantes, qui est responsable sensibilisation chez Marguerite et compagnie, avec Bénédicte de Kerprijean via Skype, directrice générale de l'Institut des Hauts-de-Seine. C'était en novembre dernier, cette opération spéciale qui a été menée justement dans les collèges des Hauts-de-Seine. Opération qui s'appelait Toutes culottées. Ça donne ça. Le postulat de départ, c'était bien de pouvoir permettre à toutes ces jeunes filles d'accéder à ces culottes menstruelles, mais qui coûtent minimum 25 € dans le commerce. Ça fait distribution une fois qu'on a expliqué pourquoi on peut les utiliser. On n'impose rien non plus. Et ensuite, là, on distribue. Mais la jeune fille part
en sachant comment elle va l'utiliser, comment elle va l'entretenir aussi, parce que l'hygiène est très importante dans ce type d'utilisation. Donc voilà, il y a toute une pédagogie à faire avant. Les ateliers, du coup, on fait une présentation de l'anatomie avec donc les petites maquettes qu'on peut voir derrière. Donc là, je parle un peu de l'anatomie féminine, voir ce qu'elles connaissent et ce qu'elles connaissent pas. Ensuite, on parle des règles, parce que souvent, elles ne connaissent pas ce que c'est le sang des règles. Du coup, je leur pose des questions pour voir un peu ce qu'elles connaissent. Et puis après, je leur explique. On parle donc du cycle menstruel chez la femme, avec aussi les périodes d'ovulation, etc. Et ensuite, on présente les différents moyens de protection durant les règles, avec une présentation de la culotte menstruelle à la fin qu'on leur donne. Bénédicte de Kerprijean, est-ce que cette opération a été une réussite? Alors, cette opération, c'est un vrai succès. Puisqu'en quelques mois, on a fait déjà un tiers des collèges publics du département des Hauts-de-Seine. Et puis, comme vous l'avez souligné dans votre reportage, on est au-delà de la culotte qu'on distribue. Et là, je reviendrai peut-être sur ce choix de la culotte et non pas des protections périodiques. On a été confrontés à la solitude des jeunes filles et des collégiennes sur ce sujet tabou. Et donc, nous, on a mis l'accent sur cet accompagnement médical qui nous paraissait fondamental, parce qu'on a remarqué depuis un certain temps que la transmission familiale était en baisse, c'est-à-dire que sur des sujets tabous comme les règles, eh bien, la transmission qui était mère-fille ne se fait plus comme avant. Et donc, il nous a semblé indispensable, lorsque nous avons distribué et proposé ces culottes, d'accompagner cela avec une véritable éducation sur ces cycles. Moi, je voudrais dire quelque chose d'important. On est confronté à la solitude des collégiennes, mais qui accompagne aujourd'hui une jeune fille de 12 à 16 ans qui découvre ce que c'est que des règles, la transformation de sa vie quand elle découvre les souffrances, les difficultés d'organisation pour elle. Personne. Donc nous, on est là aussi pour accompagner cette jeune fille qui rentre dans une vie de femme. Clara, il faut absolument ce type d'opération justement pour que les langues se délient? Oui, il a été question de solitude et effectivement, je suis d'accord sur la nécessité et vraiment l'importance de l'accompagnement. C'est-à-dire que, comme je disais en introduction, on installe des distributeurs, mais souvent chez Marguerite et compagnie, on dit qu'une fois que le distributeur est installé, en fait, c'est la moitié du chemin qui est fait et l'autre moitié, c'est justement l'accompagnement, l'éducation dont il a été question, parce que, on parlait du tabou tout à l'heure. Alors oui, il y a une évolution, c'est de moins en moins tabou, puisque il y a quelques années, on n'aurait même pas imaginé, par exemple, faire une émission aujourd'hui sur les règles. C'est de moins en moins tabou, c'est encore tabou? Mais c'est encore tabou. C'est encore tabou dans certaines familles, effectivement, on n'en parle pas du tout. Ou alors on en parle, mais on ne donne pas forcément les informations nécessaires aux jeunes filles. C'est-à-dire qu'elles vont connaître l'existence des règles, mais sans savoir pour autant comment les gérer, sans savoir exactement ce qui va se passer dans leur corps, dans leur tête, etc. Et sans avoir justement les clés pour faire face à ce phénomène naturel. Irina. Oui, Bénédicte, est-ce que justement les menstruations sont au programme scolaire? Parce que généralement, les jeunes filles ont leurs règles à l'entrée, pendant leurs années collège. Donc, est-ce qu'elles sont informées par le programme scolaire? Scolaire, mais les infirmières, elles ne sont pas présentes dans tous les établissements. Mais nous, depuis maintenant 20 ans, on organise des forums de prévention santé dans le département des Hauts-de-Seine, où là, on aborde tous ces sujets de la contraception à l'avortement aussi pour les plus âgés et pour les collégiennes plus âgées. Est-ce que l'expression précarité menstruelle, elle est bien comprise aujourd'hui quand vous vous déplacez justement dans les établissements, dans les collèges? Alors, oui, en fait, je voudrais revenir au choix de la culotte. Pourquoi nous avons choisi une culotte? Parce qu'on s'est aperçu que la distribution des serviettes ou des tampons, c'était insuffisant parce que ça nécessite une très grosse logistique.
tous les mois. Et si on doit en installer dans tous les établissements publics, rapidement, nous avons pris conscience que c'était une logistique impossible. C'est pour ça qu'on a fait le choix de cette culotte en tissu, et je dois remercier toutes les entreprises privées qui ont participé à cette réflexion sur la culotte menstruelle, parce que l'avantage d'une culotte, vous la lavez chaque mois pendant quelques jours, et puis après, ça permet aussi aux mamans d'acheter d'autres culottes pour compléter et pour répondre aux besoins matériels. Et cette culotte, dans les familles de grande précarité, c'est aussi une grande solution, parce que, encore une fois, dans tous les établissements publics de notre département, on ne peut pas distribuer tous les mois des serviettes hygiéniques, c'est quasiment impossible. Donc la culotte, c'est une réponse à la précarité. Mais en fait, la précarité, c'est une chose, mais le manque d'information et le désespoir des jeunes filles, c'est vraiment dans toutes les catégories sociales que ça existe. Voilà. Oui, Bénédicte, la culotte menstruelle, c'est aussi, enfin surtout les protections périodiques, c'est aussi un problème écologique, et la culotte menstruelle permet de pallier à ce problème. Exactement, et puis aussi c'est une solution économique également. On répond à des problèmes de développement durable, on répond aussi à des problèmes médicaux, parce que vous avez aussi un certain nombre d'infections déclenchées aussi par des serviettes pas assez changées, par des tampons qui ne sont pas assez changés, on le sait. Et puis, avec 4 culottes, aujourd'hui, une jeune fille peut répondre à ses exigences matérielles. Et donc, 4 culottes est largement amortie en une année. Alors que les serviettes hygiéniques, c'est un vrai budget, comme vous l'avez souligné au démarrage. Clara Desplantes, vous êtes responsable sensibilisation chez Marguerite et compagnie. Quelle est votre approche justement chez Marguerite et compagnie, et quelle relation vous entretenez avec les établissements scolaires ? Eh bien, alors moi personnellement, la relation avec les établissements scolaires, c'est au niveau de la sensibilisation, puisque je me déplace dans les établissements scolaires pour faire des ateliers de sensibilisation, justement pour proposer une éducation aux règles et plus largement eh bien, aux changements corporels qu'on peut connaître durant l'adolescence. Ils ressemblent à quoi justement ces ateliers de sensibilisation ? Eh bien, en fait, on part des questions des élèves, surtout, parce que, comme ça a été dit, encore une fois, il y a beaucoup de questions qui restent sans réponse. Et en fait, les élèves n'osent pas forcément toujours poser leurs questions aux profs ou à l'infirmière, parce que c'est des personnes que ils et elles vont voir plusieurs fois dans l'année. Et donc, le tabou est encore prégnant. Et puis... je pense que créer un cadre spécifique pour parler des règles, eh bien ça envoie le message aux élèves que ça y est, on peut en parler, que c'est pas tabou, et qu'il y a plein de choses à savoir en fait sur les règles. Il y a, les règles, c'est pas seulement l'écoulement de sang pendant quelques jours chaque mois. Il y a la composition des tampons et des serviettes qui rentre en compte. Il y a l'utilisation, la bonne utilisation de ces tampons et serviettes ou des culottes menstruelles. Il y a évidemment aussi la présentation en fait de toutes les protections qui existent, puisque les élèves parfois ne savent même pas qu'elles peuvent avoir le choix en fait de leur protection. Il y a une dimension qualitative aussi ? Oui, bien sûr. Enfin, il y a une dimension qualitative au niveau des produits, puisque on parlait justement là d'infection, d'irritation. Et ce qui nous tient particulièrement à cœur aussi chez Marguerite et compagnie, c'était de proposer la gratuité des protections périodiques, mais que cette gratuité ne se fasse pas dans n'importe quelle condition. C'est-à-dire que on veut proposer des produits qui sont ni dangereux pour l'environnement ni pour la santé, parce qu'aujourd'hui c'est une vraie question. La composition. C'est la limite du système en Écosse, parce que c'est gratuit pour toutes au final en Écosse, mais j'imagine qu'ils ont dû rogner et faire des choix où ils ont dû lâcher sur la qualité. Justement, nous on voulait pas rogner sur la qualité des produits. C'est pour ça qu'on a un partenariat exclusif avec Natraker. C'était pour garantir cette qualité et de garantir
garantir des produits sans plastique, sans pesticides, sans parfum, parce que c'est une vraie question de santé publique en fait, et une question environnementale. Et que vous posent généralement les jeunes comme question Alors il y a plein de questions différentes, mais on peut brosser un tableau général des questions que je reçois le plus souvent. On a d'ailleurs fait un support pédagogique écrit qui reprenait les questions qu'on m'avait le plus posées pendant les ateliers pour justement le diffuser dans tous les établissements ensuite. Et donc on a répondu à ces questions. Il y a des questions sur la durée des règles, sur la quantité de sang perdu, sur les pertes blanches aussi, puisque ça inquiète beaucoup les élèves, parce qu'il y a des tabous dans le tabou en fait. Dans les règles, il y a un tabou aussi en général sur le corps au niveau de l'adolescence, je pense. Il y a des questions beaucoup sur les protections, des questions aussi après plus larges sur la contraception, la sexualité, et puis voilà, des questions où on voit encore que le tabou est assez prégnant, puisque les élèves sont dans un cadre où ils peuvent et elles peuvent parler de règles, mais on sent bien que parfois il y a une hésitation justement à s'exprimer en fait sur le sujet et à pouvoir à pouvoir en parler librement auprès aussi de leurs amis, mais aussi auprès de leur famille, parce que c'est ça la grande difficulté. Justement, mais est-ce que ces ateliers de sensibilisation sont ouverts qu'aux jeunes filles, ou est-ce que les garçons peuvent aussi participer pour aussi briser le tabou, pour éviter les moqueries et les humiliations à l'école? Non, c'est pour ça que je disais, en fait, il y a certaines questions parfois qui traitent le sujet de la moquerie, de la honte, la peur de la tâche aussi, qui revient très souvent. Non, nous, on a fait le choix justement d'ouvrir les ateliers à tout le monde, puisque le but de ces ateliers, c'est aussi de favoriser le dialogue entre tout le monde, qu'importe son genre, parce que on considère que c'est un sujet qui concerne absolument tout le monde, filles, garçons, qu'on ait ses règles ou qu'on n'ait pas ses règles. On vit de toute façon en contact avec des personnes qui ont leurs règles, et on voit pendant les ateliers qu'il y a énormément de questions de la part des garçons. On pourrait penser que en fait non, ils vont jamais avoir leurs règles, donc ça les intéresse pas. Au contraire. Mais au contraire, ça les intéresse, et en plus je pense qu'ils sont encore moins informés que leurs camarades des règles, parce qu'on se dit qu'on va encore moins leur donner d'informations puisque ça ne les concerne pas. Et donc il y a des échanges très intéressants qui ressortent de ces ateliers, et même entre les élèves, on voit que c'est un levier en fait pour favoriser après entre eux et elles le dialogue à ce sujet. Bénédicte, justement sur votre opération toute culottée dans les Hauts-de-Seine, vous avez assisté à des échanges intéressants entre filles et garçons? Non, alors nous, on n'est pas organisés tout à fait de la même manière, pour permettre aux jeunes filles de vraiment répondre à des questions, à des interrogations intimes. Volontairement, on a organisé donc des stands, on a une équipe dans chaque collège où nous allons. C'est une équipe de 4 étudiants en médecine, dernière année d'année en médecine, avec 4 ateliers à l'intérieur du collège. Et là, pendant 1 heure, on reçoit d'une façon alternative toutes les jeunes filles de l'établissement. Nous avons remarqué que lorsqu'il y avait la présence d'un homme dans la salle où nous proposons cette opération de prévention, ça gêne les jeunes filles. Donc délibérément, maintenant, il n'y a que des jeunes filles dans la salle de prévention. Est-ce que ce type d'opération, vous comptez justement le multiplier dans d'autres endroits? Je pense à des hôpitaux, à des centres d'hébergement, ou pourquoi pas en prison? Alors, pour l'instant, on distribue 25 000 culottes dans 98 collèges publics du département. Donc, nous comptons, la campagne va durer jusqu'au mois de juin 2023. Et après, et déjà maintenant, nous avons des demandes de certaines structures sociales et humanitaires que nous honorons de toute façon, parce qu'on estime qu'il y a des urgences à tenir auprès des publics prioritaires. Et après, apparemment, les élus du département veulent reconduire l'opération pendant plusieurs années auprès des collèges publics. Irina.
Oui, Clara, les distributeurs, c'est un excellent moyen pour lutter contre la précarité menstruelle. Est-ce que vous leur indiquez l'endroit où il faut les installer ou c'est l'établissement qui choisit un Alors, peu c'est l'établissement qui est choisi, mais en fait, on les conseille sur l'endroit où l'installer parce que, encore une fois, Marguerite et compagnie, c'est des distributeurs, mais c'est aussi l'accompagnement qui va avec, puisque c'est un sujet nouveau et que les établissements, parfois, ne savent pas vraiment comment faire. Et donc, on a à plusieurs reprises eu des demandes, justement, de conseils. Ce qu'il faut retenir pour les distributeurs, c'est qu'en fait, il faut qu'ils soient installés au niveau des toilettes, enfin, à proximité des toilettes, pas forcément à l'intérieur des toilettes, puisque on peut l'installer par exemple. Il faut que ce soit visible du plus grand nombre, j'imagine, aussi bien pour les filles que les garçons. Il faut que ce soit. Ça peut être dans le couloir à côté des toilettes, puisque ça rend visible le distributeur, et en rendant visible le distributeur, on rend visible le sujet. Le message, puisque le problème avec les règles, c'est qu'on a l'impression qu'elles n'existent pas en fait. Enfin, elles sont complètement rendues invisibles, alors même que ça concerne la moitié de la population à un moment donné de sa vie. Et donc le fait que le distributeur soit visible, déjà ça informe les personnes qui en ont besoin qu'il est là. Et puis même pour les personnes qui n'iront jamais servir dans le distributeur, eh bien ça inscrit les règles dans le champ de vision, dans le paysage en fait. Une étudiante sur 3 en France a besoin d'aide pour acheter ses protections. Bénédicte, est-ce que vous arrivez à être positive? Est-ce que vous pensez que dans un futur proche, ça peut changer? Moi, je pense que ça va changer parce que je vois les progrès en l'espace de 2 ans. Rien que la dénomination précarité menstruelle, on n'osait pas le dire, comme vous l'avez dit au début de ce reportage. Comme dans d'autres domaines, la parole de la femme est en train de se libérer. Et je pense que dans les années à venir, malheureusement pour des personnes qui fabriquent des tampons et des serviettes hygiéniques, l'avenir restera plutôt tourné vers l'utilisation de produits durables parce que l'opinion publique plébiscite le développement durable. Donc je pense que les serviettes hygiéniques et leur utilisation, ça va énormément évoluer. L'info en plus avec Irina. Et pour cette info en plus, Irina, vous nous parlez de Règles élémentaires. Oui, Règles élémentaires, c'est la première association française de lutte contre la précarité menstruelle. Elle a été créée en 2015 par Tara Euzé-Sarmini. Alors, leur mission, c'est de permettre à toutes les personnes de vivre leurs règles dans de bonnes conditions et que ce ne soit plus un frein dans leur quotidien. Alors, l'association collecte des protections périodiques pour ensuite les redistribuer aux personnes qui en ont besoin. Plus de 12 millions de protections ont été collectées et redistribuées en France. Alors il faut savoir qu'il existe plus de 2600 collectes organisées partout en France et on en a parlé pendant l'émission. Il est important de briser le tabou sur les règles. Donc l'association intervient également dans les écoles pendant des ateliers de sensibilisation et grâce à cette association, ce sont 6500 jeunes qui ont été sensibilisés pendant ces ateliers. La gratuité dans tous les lieux clés, Clara, c'est le but affiché, c'est possible? Oui, c'est possible, oui. Et oui, c'est le but affiché. En fait, on estime... il y a le sujet de la précarité menstruelle, mais au-delà de la précarité menstruelle, on estime qu'en fait, ça devrait être gratuit pour tout le monde, les tampons et serviettes, puisque souvent, chez Marguerite et compagnie, on fait la comparaison avec le papier toilette. Aujourd'hui, ça viendrait à l'esprit de personne de remettre en cause la gratuité du papier toilette quand on va dans un restaurant, dans un bar, dans un lieu public. Il y a toujours du papier toilette, où il devrait toujours y en avoir. Parfois, il y en manque, mais voilà. À l'école, et ça devrait être pareil pour les tampons et les serviettes parce que c'est un produit de première nécessité et ça crée, ou plutôt ça creuse une inégalité qui est déjà bien existante entre des personnes, les personnes qui ont leurs règles et les autres, c'est-à-dire que nous on va débourser beaucoup plus durant toute notre vie, vous en avez parlé tout à l'heure du coup, que des personnes qui n'auront jamais leurs règles, donc c'est une vraie question d'inégalité au-delà de la question de la précarité. Les jeunes femmes qui se privent de repas. Oui, c'est ça. Pour acheter effectivement leur protection. Même question pour vous, Bénédicte, la gratuité dans tous les lieux clés, à un horizon de court terme, est-ce que c'est possible? Alors, la gratuité, parce qu'on est en train de réfléchir avec des groupes commerciaux sur la transformation des serviettes hygiéniques avec des serviettes
qu'on pourra garder et qu'on pourra laver aussi. Vous voyez, il y a d'un côté les culottes qu'on pourra garder et laver, et de l'autre côté des serviettes hygiéniques que nous pourrons garder et laver. Pour moi, puisque je suis vraiment dans le secteur public en charge de tout ce qui est prévention depuis 25 ans maintenant, c'est une véritable ouverture pour les jeunes filles. Vraiment, j'insiste là-dessus. La distribution des serviettes hygiéniques, d'ici quelques temps, les serviettes jetables ne seront plus d'actualité. Voilà, je tiens à le dire, ça. Quel est le rôle, Bénédicte, des mutuelles? Je crois que certaines remboursent certaines protections, mais ce n'est pas encore le cas de beaucoup de mutuelles. Est-ce que vous en savez plus? Alors là, il faut une colle. D'accord, il me semble. Je ne sais pas si vous le savez, Clara, il me semble qu'il y a 3 mutuelles qui remboursent. Oui, qui remboursent à hauteur de, je ne connais pas les chiffres exacts, mais je crois que c'est 20-25 euros. C'est bien, mais ce n'est pas suffisant. C'est clairement pas suffisant. D'après vous, on peut multiplier la présence des distributeurs? On va être un peu partout, on l'a dit dans les établissements, mais aussi dans le métro, pourquoi pas? Bien sûr, oui, dans tous les lieux publics en fait, parce qu'on ne choisit pas quand est-ce qu'on a nos règles, et on a nos règles tout le temps, partout, et en fait, il faudrait que ce soit quelque chose qui nous empêche jamais de sortir de chez nous, de faire ce qu'on a envie de faire, ce qu'on doit faire. Donc oui, l'objectif, c'est vraiment de généraliser la mise à disposition gratuite de ces protections-là. Il faut également multiplier les programmes de sensibilisation à l'école? Oui, ça, pour moi, c'est une évidence. Ça, encore une fois, ça va ensemble, en fait. Ça sera, il peut y avoir un effet boule de neige, mais la connaissance des règles, la connaissance de son corps, elle est essentielle. Bénédicte, vous avez le sentiment que l'éducation nationale a compris, il y a une véritable prise de conscience, est sensibilisée aujourd'hui sur ce sujet? Oui, parce qu'on était très surprise de la participation des chefs d'établissement et de la médecine de santé scolaire. Le succès de notre campagne, c'est grâce aussi à la réactivité des chefs d'établissement et de l'équipe éducative, particulièrement enthousiasme par cette initiative d'éducation à la santé et de mobilisation. Merci infiniment à toutes les deux. Merci pour vos témoignages. Merci d'avoir pris le temps de nous raconter. Clara Desplantes, responsable sensibilisation chez Marguerite Paenco et compagnie. Si on veut en savoir plus sur votre association, on a un site, on a des réseaux sociaux. Vous tapez Marguerite et compagnie et vous tomberez sur nous. Et Bénédicte de Kerprigent, directrice générale de l'Institut des Hauts-de-Seine. Merci infiniment à toutes les deux d'être venues nous voir. Merci. On espère vous revoir très bientôt pour reparler bien sûr notamment de ce thème. Merci ma chère Iréna, on se retrouve dès demain pour un nouveau numéro de School TV Le Mag. Ciao.